Télérama. Avant, on entendait ça. Léon Piton, 43 ans, a décidé de battre un nouveau record mondial. Il va parcourir contre la montre Paris-Lille, sur le dos de sa sœur jumelle Amédée Piton. Aujourd'hui, ce serait plutôt ça. Dans cette petite maison près de Nantes, au premier jour du printemps, c'est toujours le même cérémonial. Quand le soleil revient, Michel You sort son tuyau d'arrosage. Amis journalistes, tu l'auras compris, le spectateur est une petite chose fragile à qui il faut mâcher le boulot. De nos jours, on ne dit plus... Depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu décrété par les instances internationales, les irrédentistes ont entamé l'annexion des territoires voisins. On dira plus volontiers... Après avoir rompu la trêve, les rebelles cherchent à obtenir une part du gâteau. Plus question de laisser le spectateur en rade. Que l'on cause carafe filtrante ou intifada, on le prend par la main, on lui raconte des histoires. Si possible, sous forme de thriller. En attendant d'en savoir plus, un seul espoir. Il se trouve peut-être derrière cette porte. Et pour ça, il faut user d'un ton et de techniques d'écriture testées et approuvées sur toutes les chaînes. Toi aussi, journaliste novice, tu peux ensorceler les foules à la seule force de ta glotte surpuissante. Il te suffit de suivre quelques règles simples. Petite leçon de formatage. Règle numéro 1. Une saga tu feras avec n'importe quoi. Démonstration. Marcus et sa famille ont bâti tout un empire grâce à un objet qui peut paraître tout simple, mais qui fait un carton dans le monde entier. Les carafes filtrantes, les nouvelles stars des cuisines. En 2008, il s'en est vendu 5 millions. Un scandale qui révèle des pratiques moyenâgeuses, la face cachée de la Chine moderne. Nous avons sillonné le bassin d'Arcachon. Là, nos mollusques qui sont en guerre. Ils livrent une bataille féroce contre des souris. Cette fan de déco s'est offert de quoi épater ses voisins de palier lorsqu'ils s'invitent pour le café. Nous finirons par découvrir que l'huître est en train de vivre une révolution. Ça fait toujours son petit effet dans le salon. Des flammes dans son appartement. Il s'agit bien d'une cheminée, mais sans conduit ni fumée. Règle numéro 2. Ton sujet, tu personnaliseras. Jérôme est venu de Toulouse avec sa femme et ses 4 enfants. Marie-France est ravie de son acquisition. Ce matin-là, Guy Le Gall part au boulot. Dans la famille Mijon, on est ivoirier depuis plus d'un siècle. Comme beaucoup d'intégristes, Jérôme et sa femme Béatrice sont anti-républicains. Et quand Joe Silbon met le nez dans sa facture, il est plutôt fier de son coup. Règle numéro 3. Des questions tu poseras à tour de bras. Démonstration. Mais alors, quelle est l'activité de cette entreprise qui pousse comme un champignon? Pourquoi le Vatican cherche-t-il à séduire ces catholiques qui font polémique? Alors, comment fait-il pour être moins cher que les grandes enseignes de revêtement de sol? Pourquoi interdire les ventes d'huîtres s'il n'y a pas de dinophysis? Alors comment un gamin sorti de nulle part est-il devenu une des étoiles montantes du cinéma français? Mais alors, qu'est-ce qui fait mourir les huîtres? Alors pourquoi, malgré des positionnements politiques aussi ambigus, le Vatican fait-il aujourd'hui les yeux doux à ces drôles de paroissiens? Mais alors, comment justifier le nom marraine Oléron si les huîtres viennent en partie d'ailleurs? Mais est-ce là son vrai visage? A-t-elle définitivement mis une croix sur ces vieux démons extrémistes? Qu'est-ce qui fait mourir les souris? Règle numéro 4. Les phrases, tu inverseras. Des arrestations comme celle-ci, l'équipe d'Ophir en fait une par semaine. Son image auprès de ses administrés, elle y travaille chaque jour. Les interdictions de vente, cela fait 5 ans que cela dure. Cette popularité en banlieue, elle la cultive jalousement. Ces mollusques, il les vend toute l'année. Règle numéro 5. Le cloutage, tu pratiqueras. Bon, là, il faut une explication. Le cloutage est une technique qui consiste à reprendre la fin de phrase de l'interviewé et la répéter pour enfoncer le clou. Voici maintenant quelques jolis cloutages. Ici au Cameroun,
comme une voile comme celle-ci. C'est entre 50 et 60 000 francs. 50 000 francs CFA, soit une centaine d'euros au Cameroun. J'ai rien dit. Elle ne dit rien, mais elle n'en pense pas moins. En tout cas, il y a un rêve de gamin, quoi. Un rêve de gamin. Avec Guillaume Canet, l'expression veut dire quelque chose. Aujourd'hui, le trafic d'ivoire continue là-bas. Il n'y en a pas de trafic. Pas de trafic? En Europe, peut-être. Règle numéro 6, des tics de langage tu emploieras. Certaines voix sont par exemple frappées par le syndrome du « ce matin-là ». Ce matin-là, Guy Le Gall part au boulot. Ce matin-là, c'est Arnaud le fils qui tient la caisse. Ce jour-là, Joe reçoit 1300 mètres carrés de parquet. Ce matin, Guillaume Canet est certainement content d'avoir fait un peu d'équitation. Ce jour-là, il se rend dans une cité pour une confession à domicile chez Marivonne, qui est aveugle et malade du diabète. À noter aussi le fameux syndrome direction. Mort localement et temporairement agité. Direction le large, à 12 km des côtes. Direction l'internat de Dole, dans le Jura. Direction le Congo, au sud-est du Cameroun. Règle numéro 7. Avec des expressions toutes faites, ton beurre tu feras. Mais pour l'heure, les ostréiculteurs ont d'autres chats à fouetter. Comme un poisson dans l'eau, elle rit aux éclats aux blagues du curé. Je ne dirais pas quand Joe Silbon met le nez dans sa facture, il est plutôt fier de son coup. Le petit Guillaume a tout conquis à la force du poignet. Décidément, la tradition a le vent en poupe. Enfin, règle numéro 8. Une voix de battleur, tu peaufineras. On se quitte sur ce petit florilège. Il lui suffit juste de remplir un réservoir et elle allume son feu avec un long briquet pour ne pas se brûler. Dans les couloirs, malgré son statut d'ancienne ministre, c'est une anonyme. Avec un long briquet. Ce parquet lui a coûté 23 € le mètre carré. Il le paie 40% moins cher que 4000 places à prendre dans la boucherie. Il y a une filière bien à lui, avec un long briquet. Et quand on connaît bien sa leçon, on a le droit à une récompense. Cette écurie de champions, ça va gagner. Elle appartient à son père. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un peu Noël avant l'heure sur les Champs-Élysées. Avec un long briquet.